Voilà, allez. Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Oh, elle marche doucement. Elle est pénible. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut beaucoup incorporer d'air dans la pâte. Voilà. Terminé. Pour l'instant. Ah, tu as été qui a préparé le four, ben, c'est bien. Le quart il est monté. Non, pas trop fort, hein. Attention, vous allez vous remplir de fumée. Alors ça, c'est pour nettoyer le four, hein. On va le mettre trempé dans le bassin, là. Et puis quand le four sera... qu'il n'y aura plus que des cendres, on va les retirer, puis on va nettoyer avec ça. On va tourner dans le four comme ça. Quand ça fait comme il faut, normalement, il ne reste pas grand-chose. Mais là, il commence à chauffer quand ça sort. Ça fume blanc comme ça. Il commence de blanchir, là. Là, c'est qu'il est chaud, ça fait tomber tous les... Parce qu'au début, quand tu l'allumes, il est tout noir. Il noircit. Et après, ça fait tout tomber et ça s'en va comme ça, en brûlant, ça s'en va. Et ça fait de la fumée un peu blanche comme ça. Il faut bien égaliser les braises pour bien que la sauce chauffe dessous. Autrement, les pains ne cuisent pas. Il faut bien laisser tomber les braises maintenant. Normalement, il faut qu'il n'y ait plus que des cendres comme ça. Les cendres sont blanches là. Ça colle. Nous, on appelle ça des paillasses. C'est de la paille tressée avec des ronces. Avec les ronces, c'est ça les ronces. Elles sont vieilles, hein.
Ça a bien gonflé, hein. Peut-être un peu gros, petit celui-là. Voilà. Maintenant, on va attendre que le four soit prêt. Faut m'accrocher mon rideau là, j'ai été le chercher parce que j'ai des vitres là, il y a un paquet de mouches depuis hier. C'est quoi que vous mettez dessus là? La semoule, c'est pour faire glisser. C'est des gros, ça? Pas tout à fait, les gros, ça va être les deux derniers. Donne-en un gros, là. Un gros. Ouais. C'est quoi ça, un gros ou un petit? C'est un moyen. Ouais. Là, c'est un gros. Voilà. Voilà. J'ai trouvé des œufs, mais elles en ont cassé. Elles ouvrent là-bas derrière les charrues, là-bas. Faudra les laver. On va les laver ensemble. C'est elle qui fait les œufs blancs, là. Attends, mon copain est tard. J'aime bien laisser retomber le four parce que comment ça cuit pas dessous. Oui. Faut ça va bientôt être bon. Là. Ils sont bien cuits. Ceux-là à la porte, là, ils sont toujours cuits. Hein. Ouais. Le chien, mais ils sont chauds. Hein. Ça va. Deux chiens. Très bien.
sont beaux, hein? Oui, ils sont bien cuits dessous, dit. Je n'aurais pas cru. Ah, ça fume. Pourquoi ça fume, mémé? Parce que c'est très chaud. Ah, il est joli. Bien réussi. T'es contente de toi? Ça avec du beurre et un bout de saucisson. Du beurre salé. Bébé, Voilà. Je vais le mettre dans un... j'ai mangé. Il faut que la croûte soit bien sèche dessous. Là, ils sont bien cuits. Hein? C'est pas pour me vanter, mais le chauffeur du four a été bon aujourd'hui. Aimé Papé-Lépine, 84 ans, natif de Tès, à la retraite depuis 1994. Le père David, qui habitait à Ladré et qui possédait une propriété au bas de Tès, en dessous des Combles, là où lieu dit Plan d'Horace, partageait sa vie un peu entre ces deux hameaux, entre Plan d'Horace et Ladré. Et donc un jour, je le rattrape en voiture sur la route des Combles, là, au niveau du parc Payerne à peu près. On a discuté un moment et c'est là qu'il m'a expliqué sa journée. Alors il m'a dit, ben voilà, le matin, je me lève à 4-5 heures, je soigne. Parce qu'il avait ses bêtes en bas, donc il y a une écurie. Bon, ben, il fallait leur donner à manger, il fallait les traire, parce qu'elles avaient du lait. Ensuite, il préparait son petit casse-croûte pour la journée, et il remontait, m'expliquait qu'il remontait. Il remontait son lait, donc jusqu'au Bourguignon, là, sur la route d'Urtière. Alors, il remontait son bidon de lait, déjà, c'est sur plus de 1,5 km au moins. Et puis ensuite, il m'expliquait qu'il continuait à pied jusqu'à Tès. Il traversait le village là par la route Torane. Il montait jusqu'à la Gabette, toujours à pied bien entendu, et il montait à Mongoy. Ensuite, il allait à l'Éveillat, où il avait donc des terres et une grange, où il avait laissé ses bœufs la veille. Il donnait à manger à ses bœufs, il leur donnait à boire parce qu'il fallait les faire boire avant de partir. Et lui, il cassait un bout de croûte là, et puis il partait avec ses bœufs. Et il rejoignait donc la coupe de bois donc au sommet de la montagne là-haut. Et puis donc il travaillait. Il me disait qu'à l'époque, avec ses bœufs, donc il fallait descendre les pièces, puis remonter à la coupe, en chercher d'autres. Il me disait qu'il arrivait à tirer 5 ou 6 mètres cubes de bois par jour, dans les bons jours. Quand il avait fait sa journée, donc, il redescendait ses bœufs à la grange de l'Éveillat, là en dessus de Mongoy. Il leur donnait à manger, bien entendu. Il les soignait et il redescendait à Plan d'Horace, à pied, donc toujours, par le même chemin. Et en arrivant là-bas, il fallait à nouveau soigner les vaches le soir, donc, et les traire encore. Et puis le lendemain matin, rebelote, il repartait. Voilà. Comme je m'étonnais, il m'a dit en patois, « Ah, ne pas commode, mais se fait. » Vous aviez pris la remorque. Ah peut-être. Ah peut-être. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. Ah, ouais. Alors là, tu vois, c'était la maison mère des Goules, quoi. Ah, Donc ouais. mon père est né là, mes deux tantes, puis Henri. Et nous, on avait acheté en Diagé la maison, la grange, et puis en bas, il y a 2 hectares à peu près là. Alors c'est mon frangin qui faisait pub, maintenant avec tout son bazar, du coup c'est Chapotan qui fait maintenant. Mais la grange, c'est des bâtiments comme ça, tu sais qu'on en adresse maintenant. Vous êtes en maison.
où il m'a dit, j'en avais parlé avec Coin, il m'a dit, mais rien que la démolition du toit, là, maintenant. Ah, mais c'est. Oui, d'accord, c'est de l'ardoise. Oui, des fibrociments, ça coûte plus cher que de refaire le couvert, tu sais. Et puis, il dit, mais il y a long, là, il y a peut-être pas loin de 15 mètres. Hein. Alors, tu sais. Voilà, bon, allez, passe rien. C'est tous des gens que vous connaissez, hein. Ah non, on fait comment? On fait la bise. Ah non, je pense rien. Salut. Ça va et vous? Il est cuit, ça? Il est cuit? Oh, bah, bon Dieu! Ah, c'est quoi? Une andouille? Oh, bien bon. Bien bon. Ah, mais t'avais enlevé du ouais, hein? Comme disait Louis G, chez nous les andouilles, on les pend au plafond. Qui c'est qui disait ça? Père Louis G. Ah, Rino avait mis de la cendre, j'étais après faire la taupe, mis de la cendre. par rapport à la vie d'avant, c'est vrai que c'était plus dur parce que beaucoup de travaux se faisaient à la main. Ça se faisait tout en main. Mais il y avait une entente, une solidarité entre les gens, tu vois. C'était un peu la différence maintenant. Aujourd'hui, il y a des machines, en une journée, ils coupent, pour faire les foins, ils coupent 4-5 hectares. Alors, à l'époque, bon, il y a plus de 50 ans, c'était encore à la daille. Et puis après, il y a la mécanisation qui est arrivée, les premières montefaucheuses, tu vois. Qui coupaient le foin, mais à l'époque, on rentrait encore le foin Tout à la main. Tout à la main, quoi. Oui, Et puis le foin se ramassait en vrac. tout le monde avait des fourches, maintenant ils en ont plus. Le force, Puis un râteau. ouais. Puis le râteau. Le force, le raté, ouais. Puis la racleuse d'arrêt. Racleuse. Ouais. Oui, mais tu sais, c'était pas pareil. Moi, je me rappelle dans notre quartier, jusqu'à ce que ma mère meure. Moi, j'ai eu le malheur de perdre ma mère tôt. Eh bien, l'hiver, personne n'allait à l'usine. Alors, les gens, l'hiver, ils avaient la veillée pour eux. Eh bien, on allait jouer à la belote à Pintan, on allait jouer chez Noël Millet, on allait jouer. C'était un soir chacun. On y allait presque tous les jours, hein. On se réunissait, on parlait, des fois c'était les mêmes histoires qu'on connaissait, qu'on rabâchait, mais il y avait une vie familiale, de voisinage, et puis quand il y avait un pépin, chez Armand, il y a eu un gros malheur, là, en combien, 57, j'étais tout minot, je vois toujours les flammes dans ma tête, ils avaient la foudre dans leur ferme. Eh ben, il y avait eu un élan de solidarité dans le pays, et puis les gens sont tous venus aider. Ce que les gens ont fait pour nous, on ne peut pas y oublier. Mais non, mais tu vois, je veux dire, Aujourd'hui, quand les enfants parlent de solidarité, c'est semble que c'est eux qui ont inventé le mot. Il semble que c'est eux qui ont inventé le mot. Mais avant, c'était une autre solidarité. Tu vois, la foudre avait brûlé toute leur grange, là. Mais, et tu vois, tous les voisins, tous les gens du pays sont venus aider, ont donné de l'argent. On donnait du foin, on donnait tout. Il y a un cahier, ça nous fait. Il y avait tout marqué. Et ça représentait vraiment cette familiarité, cette solidarité qu'il y avait autrefois à la campagne. Maintenant, aujourd'hui, bon, les agriculteurs ont beaucoup diminué, et puis cette solidarité qu'il y avait autrefois, ça s'est perdu parce qu'on est dans cette espèce de virtuel maintenant où tout le monde court après tout le monde, après le travail, après tu veux aller dans des administrations, il faut aller de plus en plus loin. Tu vois, avant il y avait quand même localement toutes les infrastructures qu'on a besoin tous les jours. Il y avait une agence bancaire qui tenait une permanence, il y avait un notaire, une permanence par semaine. Mais Tess, Jacques Zangom me disait toujours, Tess c'était un pays de cocagne, parce qu'il y avait tout ce qu'on voulait à Tess, tout. Tu vois, dans les hameaux, il y avait toutes sortes de gens qui faisaient un peu toutes sortes de boulots. Il y avait tout à l'heure, on parlait des candies là-haut, Brunet, Boca.
C'était un cordonnier, puis attention, hein, fallait voir comment il préparait les godasses, moi. Gilles, il savait bien faire les fauchés, les râteaux. Oui. Mon père l'a souvent dit, ça pas moi, t'es appris le métier de maçon, t'es que t'as eu d'ordien loudé. Il aimait travailler le bois. Oh là, ouais. Il avait fait une bouteille, il m'avait fait voir. Oh, t'avais pas. Comme un tonneau avec des doelles, ça avait la forme d'une bouteille. C'est lui qui avait fait. Pierre Bacard de l'Envers commandait une fenêtre à Montseny, ton bras au Montseny qui avait. Il a-tu pas fait ouvrir la fenêtre à deux fous? Il a fait ouvrir la fenêtre à deux fous. J'ai pas ça là non pour la faire ouvrir, dixième, mais je disais. Mais c'était vrai, hein? C'est pas une connerie, hein? C'est pas une connerie, Père Léon. Il se pointait avec la fenêtre là-haut, elle ouvrait dehors. Elle n'était pas faite pour ouvrir dedans. Je suis bas au Montseny. Quand je n'étais pas marié, tu sais, je suis resté un peu avec ma mère là-bas quelques temps, puis on avait toujours les terres là-haut à Mongo. Philippe avait versé avec le tracteur, alors, avec le transporteur. Alors, je m'aguerrais vers chez Jeanne, là, et puis alors Jeanne, il était toujours sur son pelle là-haut à regarder ce qui se passait, tu vois. Dis donc, Molin, t'arrêterais pour boire un canon, toi. Alors, chaque fois, on s'arrêtait avec mon oncle Pierre Belon. Alors, on torchait la bouteille de blanc, et puis après, bon voilà. Alors, de temps en temps, je montais une bouteille aussi, tu vois. Alors, il m'avait dit une fois, dis donc, Alain, on était déjà dans les cars, des années après. Il faudra en voir, tout cas, tu vas sur la place à Carré. Perché tu disais non pas, ils ne sont pas devant chuter. Non, mais già che era depuis mon père, ce qui se passait là sur la place à Carême faisait une distraction. Il mettait pas l'hôtel d'Aguerrand au jour. Et bien l'hôtel d'Aguerrand au jour, lui disait, tu vois. Tu n'avais jamais raconté là? Il parlait de Bernard Brûlé-Manquin. C'est le frère Pierre, hein, qui courait tout le temps, Bernard. Et j'ai un jour qui dit, dis donc, dès que l'on connu, mon garçon de tiens, on y va. T'as les mains sportives, si? Ou si galope à police dans un Besselita? Et de qui vous parlez là? Paturel. Ah, Paturel. Il avait mis en marche, puis il avait oublié d'enlever la vitesse. Tu sais, elles avaient le clic par côté, tu sais. Et tu pourrais nous faire Paturel, Il enlève pas la vitesse, mais il avait attaché la machine avec un cinglon au tirant de la grange. Non! Si, puis il avait laissé les portes ouvertes d'en haut. La moto part, la moto s'est piqué dans la route. Tu te rappelles? Il avait piqué dans la route, le peigne était presque enterré. Oh non, ben maintenant il faut faire comment? J'ai dit, il faut faire comme tu peux, mon pauvre Edouard. Et alors, Maurice, une année, il prend Camille Candy là-haut. Avec le motoculteur? Avec la lieuse. Ah ouais? Tu sais, ils avaient acheté Ah des ouais? lieuses. Ah ouais? Lui, il en avait une. Ah oui, oui. Je rappelle BCS. Gabi Pichard. BCS. BCS, oui. Ouais, il y avait deux BCS Olympia aussi. Ah ouais? Les deux. Et alors, on était sous chez Maurice là-bas. Alors, scellé. Et puis il y a Camille qui s'arrête à un moment en tête. Puis Maurice, tu sais, un excité de la tête et tout. Et Maurice qui vient ici à la gueule, puis il dit qu'est-ce qui se passe, il y a un problème et tout. Camille qui lui dit, ça Maurice, il y avait bien, mais nous ne devons peut-être pas aller à la mer à l'Odyssée aujourd'hui. Hein? À l'Odyssée, ça me fait un peu trop loin. Et du coup, Maurice en haut à la galope cherchait un petit baril. Mais Camille n'avait pas redémarré la lieuse tant qu'il n'avait pas bu un canon. Ah, Loudia, il disait, oui. Ah oui, Non.